Hola everybody! Si vous cherchez une méthode de vocabulaire pour mémoriser des mots sans faire aucun effort et sans rien apprendre, on a ce qu'il vous faut, la méthode Gold List, la Gold List Method. Je sais pas comment on traduit ça en français, la liste d'or, ouais, la méthode liste d'or. D'ailleurs, on a cherché, il n'y a personne qui parle de ça dans le YouTube Game en français. Il y a des vidéos en anglais qui en parlent, mais pas en France, donc c'est assez peu connu. Donc, qu'est-ce que cette méthode? C'est une méthode d'apprentissage de vocabulaire, évidemment, mais spécifiquement, c'est sur le long terme. C'est un apprentissage sur le long terme pour retenir à vie tous les mots qu'on apprend dedans et sans avoir à mémoriser activement ces mots, contrairement à des méthodes traditionnelles en fait. Et donc avec cette méthode, on peut apprendre 20 mots par jour si on l'utilise régulièrement et on peut apprendre 20 mots par jour. Donc sur une année, je vous laisse compter combien ça fait. Dans 600, ça va à peu près genre 6000 mots. Sur une année, enfin c'est monstrueux. Et donc vraiment avec la régularité, on peut apprendre quantité inimaginable de mots, de vocabulaire. Et on n'a pas besoin de l'apprendre et de le répéter plusieurs fois, juste sans apprendre, on retient de vocabulaire. Donc voilà, maintenant, comment ça marche? Donc voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, pour faire cette méthode, il vous faut un notebook. Donc vous voyez le mien par exemple. Donc en gros, c'est juste un notebook, voilà, normal. Et dans ce notebook, vous devez écrire, vous écrivez dans la colonne de gauche les mots dans la langue que vous voulez apprendre, et dans la colonne de droite, les mots dans votre langue. Au sein d'une même page. Vous tracez une colonne, et vous faites la colonne pour les mots dans la langue cible, et la colonne dans votre langue maternelle. Donc je vous montre comment ça, à quoi ça ressemble. Donc en gros, vous avez votre livre. Là, de ce côté, vous allez écrire les mots qui sont dans la langue, donc l'anglais ou l'espagnol, peu importe. Et ici en français, si vous êtes français. Voilà. Et vous pouvez les numéroter dans 1 à 20. Et à force de les numéroter, vous allez commencer à voir que les nombres s'accumulent. Et ça peut vraiment être... ça va vraiment vous motiver de voir qu'au fil du temps, vous apprenez 10, 50, 100, 500 mots. Et genre, c'est hyper motivant. Donc voilà. Là, c'est un exemple de liste qu'on a fait. Donc ça, c'est la head list qu'on appelle. C'est vous commencez par écrire le vocabulaire. Voilà. Donc à gauche dans la langue que vous apprenez, à droite en français si vous êtes français. Donc ça, c'est la première étape. Vous pouvez écrire jusqu'à 20 mots comme ça de vocabulaire. Donc comment vous pouvez trouver ce vocabulaire, d'où vous le sortez? Donc il y a plusieurs moyens. Donc un qui peut paraître évident, c'est dans vos lectures. Si vous avez un mot que vous lisez, vous ne connaissez pas, vous le cherchez et vous écrivez le vocabulaire. Ça peut être aussi dans vos conversations. En fait, si vous pratiquez comme on avait fait, comme on en avait parlé dans une vidéo précédente, que vous pratiquez régulièrement avec un proche ou un membre de votre famille, à chaque fois que dans vos conversations dans la langue cible, vous avez besoin d'un mot de vocabulaire et que ça vous empêche de faire votre phrase comme vous aimeriez la faire, bah vous la notez simplement et vous accumulerez les mots à chaque fois dont vous avez besoin pour faire vos phrases. Et ces mots-là, ça va être des mots spécifiquement, enfin, ça va être des mots spécialement bien, je sais plus comment dire en français. Des mots très utiles, des mots que vous allez vraiment utiliser particulièrement intéressants à apprendre. Pertinent. Voilà, parce que vous en aurez besoin. Et dans le cerveau, ça va vraiment être la pièce de puzzle manquante et ça va vraiment être accueilli et mémorisé facilement par votre cerveau parce que ça aurait été nécessité, ça aurait été en français, parce que vous en auriez eu besoin. Voilà. Et donc ces mots sont particulièrement intéressants quand vous faites une conversation. Sinon, vous pouvez utiliser comme source des vidéos. Vous regardez des vidéos YouTube ou des séries ou peu importe, et un mot que vous ne comprenez pas, vous cherchez, vous le mettez dedans. Des podcasts, ou alors si vous avez une application vous avez des listes de vocabulaire ou quoi, soit à l'école ou peu importe, vous pouvez aussi mettre ça dedans, ça marche aussi. Donc, juste la première étape, vous écrivez votre colonne dans la langue et la traduction en français, et vous attendez pendant 14 jours. Et quand il faut attendre 14 jours, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, et pas 13 jours, mais 14 jours au minimum, il ne faudra que vous regardez. Il ne faut vraiment pas regarder vos mots pendant 14 jours. Le but, c'est de laisser le cerveau qu'en 14 jours, il va oublier une partie des mots, mais une partie il va retenir une partie des mots, et en général, en moyenne 30%, il peut retenir sans que vous mémorisez rien. Donc, il ne faut vraiment pas les relire ou quoi. Pendant 14 jours, vous écrivez, vous fermez
le cahier et vous attendez 2 semaines sans réviser vos mots. Ils attendent comme ça, ils restent dans votre cerveau. Et l'objectif, ça va être qu'après 2 semaines sans avoir eu le mot, sans l'avoir utilisé ou sans l'avoir vu quelque part, vous reveniez à votre liste, à votre livre et à la colonne, faites le test. Vous cachez quand les mots que vous avez écrits en français, en anglais pardon, dans la langue que vous apprenez, et un par un les mots, vous essayez de vous en souvenir, vous regardez, vous essayez de vous souvenir de la traduction. Donc vous voyez, si vous vous souvenez de la traduction, vous mettez un petit tic comme ça en vert. Je sais pas si on le voit bien là, le petit tic en vert comme ça, qui montre que vous êtes souvenu du mot. Si le mot vous l'aviez oublié, que vous avez fait une grosse erreur, vous mettez une croix. Et si c'est un peu confus et que vous vous en souvenez à peu près, vous mettez un petit point bleu. Et donc, vous triez les mots comme ça, et en moyenne, il y aura à peu près 30% que vous allez vous en souvenir. Et donc, ça va être sur ça que va être basé, parce que là, ça, c'est un notebook spécifique pour la méthode, avec donc les lignes préfaites pour la méthode. Mais ce qui est intéressant quand on va se souvenir d'à peu près 30%, c'est que eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des distillations. Je sais pas si ça se dit vraiment en français, distillation, où à chaque fois, on va garder du coup 70% des mots qu'on n'avait pas réussi à se souvenir. Et donc ces mots-là, on va les lister dans une plus petite colonne. On va les réécrire pour. Et donc là, les mots ici de la première liste de 20, on les avait triés. Et les mots qu'on avait oubliés parmi les 20 mots, on va les réécrire dans la page de droite cette fois, ici. On va écrire normalement sur 20 mots, il y en a 13 qu'on a oubliés. On va les réécrire ici. Après, on répète le même processus, on attend 14 jours pile poil, pas 13, pas 10, vraiment 14, il faut respecter cette durée-là. Et après laquelle, on va refaire une deuxième distillation, donc même principe, on cache, on se voit si on s'en souvient. Et on répète le processus jusqu'à ce qu'on arrive à la page de gauche du notebook, dans la page initiale. Donc là, on a fait la première liste. Après 2 semaines, on va écrire celle-ci sur la page de droite. Là, après encore 2 semaines, on va écrire ici. Et encore 2 semaines après, on va écrire dans la page de gauche en bas. Et normalement, il reste vraiment que quelques mots. 5 ou pas plus normalement. Vous allez vous souvenir du reste. Et donc, comment elle marche cette méthode? C'est que sans apprendre le vocabulaire, vous allez quand même en retenir 30% après de 2 semaines. Vous pouvez aussi le faire 3 semaines ou 1 mois après, ça marche aussi. Mais dans l'intérêt, 2 semaines, le plus rapide c'est le mieux. Donc 2 semaines c'est bien. Et bien, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, si normalement dans la mémoire à court terme, à moins de 2 semaines, le cerveau, il va oublier pendant ces 2 semaines des mots et se souvenir que vraiment des plus importants pour vous. Que vous allez vous en souvenir après les 2 semaines. Et ce qui se passe, c'est que si un mot, sans l'avoir revu pendant 2 semaines, vous en souvenez après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est déjà dans votre mémoire long terme. C'est-à-dire que le cerveau, il sépare la mémoire court terme à moins de 2 semaines et la mémoire long terme à plus de 2 semaines. Et si vous avez réussi un mot à le retenir alors que vous ne l'avez pas appris, donc ça veut dire qu'il est dans votre mémoire long terme et vous pouvez refaire un test dans 6 mois, 1 an, refaire le même mot et normalement vous allez vous en souvenir. Et après ces 2 semaines-là, il est dans votre mémoire long terme. Alors qu'au contraire, si vous avez triché et qu'après 10 semaines vous regardez, peut-être que vous en souviendrez. 10 jours. Ouais, 10 jours, j'ai dit 10 semaines, ouais, non, 10 jours. Si vous en souvenez, eh bien, ça prouve rien. Peut-être que c'est juste la mémoire court terme et que vous allez l'oublier dans les jours qui viennent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter les 2 semaines. Donc là, on vous a expliqué le principe sur une page comment ça marche. Mais donc en gros, qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Chaque jour, parce que dans les premières semaines, c'est spécial. Comme il n'y a pas encore de distillation à faire, et bien dans ce cas-là, on fait comme ça. On fait juste à chaque nouveau jour une nouvelle page. On tourne une nouvelle page et on refait sur la page de gauche une liste de 20 mots. Là, on a écrit le premier jour sur cette liste. Et bien tout simplement, le jour d'après, on tourne la page. Et on réécrit une nouvelle liste ici. Et ainsi de suite. Tous les jours, on change. Après 2 semaines, quand ça fait 2 semaines qu'on a eu la première liste, on revient dessus. Et là, on va cacher les mots en anglais et c'est faire le test, etc. Et après,
on va faire... et donc, on va écrire la première distillation. Puis, le jour d'après, et chaque jour, après, on aura un nouveau test à faire. On va cacher et essayer de se remémorer. Et chaque jour, on va faire la suivante comme ça, cacher et se remémorer. Mais tout en continuant chaque jour à aussi faire des nouvelles listes. Pendant qu'on écrit on fait des tests, on va aussi tous les jours faire une nouvelle liste. Donc, ce qui va faire que, au début, on va avoir juste à faire des nouvelles listes. Puis après 2 semaines de la méthode, on va commencer à avoir des distillations qui vont commencer à venir, qu'on va faire. Puis on va, tout en continuant à faire les listes. Puis après encore 2 semaines, on va commencer à avoir des deuxièmes distillations à faire. Et enfin des troisièmes distillations. Mais à chaque fois, on continue de faire les nouvelles listes et toutes les distillations. Au début, on aura juste la liste 1 à faire, la head list. Puis la head list et une distillation 1. Là, enfin, la head list, la distillation 1, la distillation 2. Et plus tard, on aura tous les jours du coup à faire là, une nouvelle liste, distillation 1, 2 et 3. Okay. Et après, on a rempli les 2 pages. Et quand on atteint le rythme de croisière, du coup, on va remplir, on va faire ces 4 choses le même jour. Et donc, pour donner un ordre d'idée du temps que ça prend normalement entre une demi-heure et 1 heure de faire ça tous les jours. Donc c'est une technique assez avancée pour ceux qui c'est vraiment quand on est impliqué dans son apprentissage de langue à un assez haut degré, il faut mettre quand même les 30 ou 1 heure par jour. Donc ça, c'est pas une méthode forcément pour tout le monde, c'est pour ceux pour qui les langues a vraiment une place importante du coup dans la journée. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, ça probablement peut être le cas. Donc ouais, voilà, c'est une méthode qui demande de l'implication, mais les mots, vous les apprenez par milliers en fait, à la fin de l'année. Mais pour ceux qui n'aiment pas quand même revoir 10 fois le même mot et qui préfèrent apprendre des choses nouvelles, donc là, ça va plus être une méthode pour vous. Aussi, c'est l'avantage de la méthode, c'est que c'est pratique, il faut juste un cahier. Et si vous avez un peu plus d'argent à dépenser, vous pouvez chercher sur Amazon, on va trouver. C'est la méthode qui a été le livre qui a été fait pour la méthode Godlist justement. Et donc du coup ce qui change c'est que les lignes et tout sont déjà tracées, donc c'est plus pratique. Là on a les cadrans pour la liste et tout. Mais si vous prenez un notebook normal, ça peut aussi faire l'affaire. Si vous avez une 30aine de lignes par page, ça peut très bien le faire. Ouais. Nous on a décidé de prendre celui-là, donc bon, si vous avez un peu d'argent et que c'est pas un problème, vous pouvez acheter le même, c'est plus simple. Voilà. On a oublié de dire aussi que la méthode a été créée par David James. On n'est pas du tout l'auteur de la méthode, mais je pense que vous en doutiez, on n'a rien inventé. On se contente de partager comment on apprend du vocabulaire, justement. Mais voilà, c'est un polyglotte anglais qui est assez connu. Le mérite lui revient d'ailleurs. Mais il n'y a pas trop de vidéos en français, donc voilà, c'était notre devoir de vous en faire une. Voilà, donc maintenant on peut venir à la question qui peut vous intéresser, c'est que si vous vous dites que vous voulez pas passer 1 heure ou 30 minutes tous les jours à votre vocabulaire, comment faire pour que ce soit plus rapide? Comment faire pour passer moins de temps? En fait, il y a d'autres façons d'utiliser, on peut adapter à ses priorités, enfin à la place qu'on donne au vocabulaire, à l'apprentissage du vocabulaire dans sa vie. On adapte la méthode en fonction de ça. Et donc, il y a des façons d'y passer 2 fois moins de temps, voire peut-être quand même 4 fois moins de temps, mais simplement en divisant par 4 le nombre de mots qu'on va apprendre. Et donc, c'est quand même possible de le faire, mais ça va être plus complexe la façon d'organiser, un peu plus complexe la façon d'organiser entre guillemets, le travail journalier, les listes de mots qu'il y a à faire ou les distillations journalières. Et donc, comment ça marche concrètement? Au lieu d'écrire tous les jours une nouvelle liste, vous allez écrire une liste tous les 4 jours. Tous les 4 jours, vous allez écrire une nouvelle liste. Ou tous les 2 jours, ça dépend. Si vous avez vraiment moins de temps, vous pouvez en faire tous les 4 jours. Et donc, simplement, vous aurez 4 fois moins de listes à écrire. Et donc, vous aurez 4 fois moins de distillation à faire, vu que vous avez moins de listes à distiller. Donc vous allez apprendre 4 fois moins de mots, y passer 4 fois moins de temps. Si vous êtes vraiment occupé dans vos journées, ça peut être un moyen de faire la méthode, mais en y passant moins de temps. Mais d'en faire quand même une habitude. Et personnellement, c'est ce que nous on a fait, parce que vraiment on a d'autres méthodes et on a d'autres moyens d'apprendre les langues, et donc avec les études et tout, on trouvait que ça faisait trop de faire une liste par jour. Donc si vous êtes dans pareil et que vous êtes très occupé, faites une liste tous les 4 jours.
Et de ce moyen-là, vous allez y passer moins de temps. Donc, quand vous voulez vous organiser, c'est vraiment... c'est bien de vous faire un planning, un calendrier. Vous allez écrire tel jour, j'ai fait... dans le mois, là, vous prenez tel jour, j'ai fait la première liste. Donc, après, 4 jours après, j'en ai fait une deuxième, etc. Et après, je fais une liste ici. Donc, 2 semaines après... 2 semaines après, dans le calendrier, je vais écrire distillation. Et si vous avez du mal à vraiment retenir et être organisé dans les listes et les distillations, vous pouvez utiliser un calendrier pour vraiment rien oublier. Comme ça, vous ouvrez, puis vous savez directement ce que vous avez à faire. Ça vous rendra beaucoup plus facile de faire l'habitude, en fait. Voilà. Enfin, donc, on a à peu près fait le tour. Sinon, des derniers conseils, ça peut être, oui, quand vous écrivez du vocabulaire, c'est bien de ne pas écrire un seul mot. Par exemple... comer, enfin si vous apprenez espagnol, c'est mieux plutôt d'écrire comer, manger, vaut mieux écrire como una fruta, je mange un fruit, et ça peut être vraiment un truc banal comme ça, mais juste le cerveau en général il va mieux retenir le vocabulaire si vous mettez dans le contexte et d'une manière que vous pouvez l'utiliser. Dans ce cas-là, vous allez mieux pouvoir employer ce vocabulaire que vous connaissez dans vos conversations et dans votre pratique de la langue. Donc ça peut être bien de penser à comment, quand vous parlez ou quand vous écrivez, vous allez utiliser le mot, et donc dans quelle situation il serait plus pertinent de l'apprendre. Et genre 2 mots, c'est le minimum en vrai. Entre 2 et 5 mots. Faut pas écrire minimum 2 mots pour avoir une sorte de petite expression, pas juste le mot qui va pas être retenu. Et enfin, quelques petits tips pour vraiment bien faire la méthode. Comment retenir, si on retient moins de 30%, qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque distillation pour retenir plus et retenir plus proche de 30%. Et bien, pour cela, on peut essayer, il faut justement ne pas essayer de mémoriser consciemment les mots, parce qu'il faut vraiment laisser le cerveau apprendre de lui-même. Il faut être concentré dans un endroit calme. Éviter la musique en arrière-plan. Et un autre truc qui peut être mal aussi, c'est de ne pas faire de pause. Si vous passez 1 heure d'affilée, vous allez être moins concentré. Donc quelques derniers tips. Si vous manquez de sommeil, vous allez avoir moins bonne mémoire, voilà. Si vous utilisez aussi... Ouais, ça, celui-là, il est évident, enfin, pour votre hygiène de vie en général. Mais dans l'apprentissage de langue aussi, c'est important, du sommeil. Ouais, aussi le type de ressources que vous allez utiliser pour prélever des mots, en quelque sorte, pour extraire des mots. Ça doit être du vocabulaire qui vous intéresse. Ça doit ne forcez pas à prendre des mots inutiles, parce que votre cerveau va vraiment pas les retenir. Genre, si vous êtes étudiant et que vous prenez du vocabulaire... Ah oui, je voulais dire, par exemple, ça peut être une façon de faire, on va peut-être en faire une autre vidéo. Si vous êtes étudiant, d'écrire vos cours, de traduire en direct ce que dit le prof et d'essayer de vous habituer à écrire les choses dans la langue cible. Et donc dans ce cas-là, si vous écrivez vos cours dans la langue cible, comme nous on le fait parce que ça nous aide à penser plus dans la langue, eh bien vous pouvez... vous avez plein de mots que vous n'allez pas connaître, vous allez donc pouvoir les mettre entre guillemets. Ça peut être un moyen de voir de montrer que vous n'êtes pas en train d'abandonner et d'écrire dans votre langue maternelle, mais juste de montrer avec des guillemets à chaque fois que vous pourrez les mettre, pour montrer que c'est des mots qui sont inconnus dans la langue cible, donc vous allez pouvoir les extraire. Et donc par contre, si vous prenez que des mots que vous avez dans des cours d'un sujet, d'une matière assez complexe, par exemple la physique, de la biologie, je sais pas trop, des trucs de l'anatomie, des choses assez complexes, des mots comme que vous allez jamais utiliser, biodiversité ou je sais pas quoi. Il y a des tonnes d'exemples, mais eh bien vous allez pas le retenir. Donc du vocabulaire utile. Voilà, enfin, quelques derniers trucs. Il faut pas être stressé en général. Ni écrire d'une manière trop rapide. Faut essayer au minimum d'appliquer son écriture pour que ce soit bien lisible. Sinon mettre trop de choses, donc écrire vraiment des phrases complètes de 10 mots, genre hoy voy al restaurante para comer patatas fritas. Si vous voulez juste apprendre le mot comer, vous n'allez pas faire une phrase complète non plus. Entre 2 et 5 mots, c'est bien, parce que trop c'est trop, et après vous n'allez pas retenir. Donc si vous pouvez toujours pas retenir 30%, vous pouvez aussi copier dans la distillation, parce que
si vous allez, ça dépend de l'espace que vous allez avoir, mais vous pouvez copier l'excès. Et dans la partie droite, dans vos distillations, si jusqu'à ce que vous ayez la place, que vous ayez plus de place, copier l'excès que vous avez pas réussi à retenir. Ou alors combiner des expressions qui se vont ensemble. Si vous avez une phrase como un plátano, je mange une banane, et como una naranja, je mange une orange, vous pouvez mettre ensemble como una naranja et un plátano. Si vous avez vous avez vraiment retenu peu de mots, vous pouvez mettre ensemble que ça prenne moins de lignes sur votre notebook. Et donc vous pouvez compléter tranquillement votre espace pour la journée. Et dernièrement, vous pouvez juste barrer les mots. Si vous vous rendez compte que c'est inutile, enlevez-les parce que ça vous servira à rien, clairement. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on parle, c'est monstrueux. À chaque fois on se dit la vidéo elle doit faire maximum 10 minutes et elle fait 20 minutes. Donc si vous avez réussi à nous écouter jusqu'au bout, bravo à vous. Parce que à ce rythme là, la plupart des gens ont quitté la vidéo. Donc félicitations à ceux qui sont restés là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Achetez-vous un notebook et commencez cette méthode. Et c'est pas sponsorisé. Hein. Ok, donc on se fait des vidéos toutes les semaines, tous les dimanches. Alors, on peut présenter des méthodes pour apprendre des langues, ou alors ce que nous on fait personnellement, des conseils qu'on aura à donner ou qui nous ont aidés pour apprendre des langues. Et c'est le but de la chaîne. Voilà. D'ailleurs, la chaîne s'appelle Go Workout, ça veut dire Go Muscu, donc ça n'a aucun sens, on va changer ça. C'est pas très clair ça, mais bon, on y va, on vous laisse, on va faire ça. Voilà, à la semaine pro, continuez d'apprendre des langues. Ciao. Allez, ciao.